Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Greg le Geek, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek, également de la chaîne YouTube GG Reviews. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser. Donc du coup on va centraliser un petit peu. Attendez, je vais regarder si la lentille est bien nettoyée. Voilà, oui. Vous êtes beaucoup à avoir des questions à me poser sur la Thaïlande, sur la Chine, sur les produits high-tech. Donc du coup, on centralise tout sur les questions geek. Tous les dimanches midi, il y a un article sur JT Geek. Au pire, tu vas en haut, tu mets FAQ, tu vas directement les questions, tu poses ta question et je te réponds un petit peu en live comme ça. On va essayer d'ouvrir un petit peu le truc, hein, en allant un peu plus en extérieur, en faisant voir des trucs un peu plus sympas et tout comme ça. Voilà. Là, je fais l'intro aujourd'hui avec la Hero 3 Plus et avec le micro rod qu'on a mis dessus. On a mis un petit micro canon qui permettait en fait du coup de mettre la caméra, oui je peux la mettre un peu plus loin comme ça, c'est pas mal, et en théorie le son devrait être pas mal du tout, parce qu'on avait déjà fait des essais, et c'était quand même plutôt bien, voilà, permet de tester un petit peu, voilà. Allez, on va attaquer tout de suite un petit peu le ton de ces questions par le serment, bien sûr. Bien sûr. Allez, c'est parti. À peine revenu, qu'il repart déjà en Chine. C'était pas prévu, mais comme souvent. Mais cette fois, on y va pour un event. Un event en américain, ou le lancement d'un smartphone. Un doux son qui résonne juste après la claque de la pomme. iPhone 7, ras la casquette. C'est cool, ça fera du vlog. Et un passage à Hong Kong pour une journée, et on sait déjà que ça va vloguer. Un passage à Huanchambe, caméra au point comme Michael Bay. Et enfin, un détour chez Nike et Adidas pour vloguer futé et comment payer tes Nike encore moins cher, pépé. Comme je prends de nouvelles marques, alors, comme par hasard, arrivent de nouvelles marques. Une marque qui veut me voir et une autre qui sait que j'y serai et qui donc que je pourrais aussi la voir. Rajoutez à cela une autre marque en U qui aimerait bien, avant Noël, en France, un peu plus se faire voir. Qui n'ira donc pas se faire voir, car on est nombreux à la vouloir. La reine du U, bien sûr. Et la place, c'est celle-là. Allez, j'arrive pas à descendre. Ah. 7 vidéos par semaine, c'est pas mal. Même si le nombre d'abonnés ne décolle pas, il n'y aura rien de mal. Le petit club JT Geek grandit, entre gentlemen, ou gentlemen. Le trafic du JT est bon, on a assez de produits et on a des vlogs. Mode paradis. Alors je ne me plaindrai pas, car Alors je ne me plaindrai pas, car que demander de plus? 100 000 nouveaux prépubères, tout juste sortis des couilles de leur père. Non, gardons tout. Et au garde à vous, restons entre nous. De ceux qui savent mon travail apprécier, quand je n'ai pas le moral, me motiver et m'encourager. Ceux qui voient en moi le marabout qui, même la corde au cou, fera toujours les 400 coups. Car, que m'apporterait le plus? Plus d'argent? Peut-être, pas vraiment, car ce n'est pas vraiment le plus important, même si c'est important. Car au bilan, je constate que je pourrais bientôt en vivre, et décemment, et correctement, continuer mes reviews secrètement, et me dire tous les matins, en me levant, mon Dieu, que tout ça est kiffant. Voilà. Car, n'oublions pas qu'il a un plan. Oui, le dieu du dessus. Le vieux pote du mec avec le trident. Je suis le nouveau marabout qui filme avec une Canon, arrivant entre les quilles comme un boulet de canon et qui finira bien par se faire canoniser. Oui, ce dernier morceau sera super compliqué, mais au JT Geek, on peut être cultivé et marabouté. Allez, voilà, c'est parti. Bon, un sermon qui... Il est pas très compliqué, hein, mais il faut peut-être le réécouter plusieurs fois, hein, pour essayer de comprendre un peu. Bah oui, on met des blagues dedans, on met des... Hein, c'est un peu ça, le sermon. Bon, alors, cette semaine, on a terminé par quoi? Ah, l'arrivée de ma VDSL. En fait, ils m'ont changé la box, FreeBB. En fait, avant, j'avais une promo à 590 et j'avais pas beaucoup en upload. J'uploadais à 200 kg maxi. C'était quand même pas terrible, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on envoyait que les vidéos qu'en HD. Parce que Full HD, déjà ça met 3 heures, si en plus les envoyer en Full HD. Donc c'était un peu compliqué. Donc ça y est, ils m'ont installé, donc du coup je paye 100 bahts de plus, soit 2,50 €, je suis passé en VDSL. C'est quand même plutôt pas mal. Upload, la dernière fois, presque 600 kg hein, en upload. Donc quasiment 3 fois
le quota initial, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. À savoir 600 kilos parce que je passe par un VPN, hein, je passe toujours par un VPN qui fait croire que je suis en France, comme ça YouTube, il voit bien une IP française avec l'encryptage et tout, voilà. Ils me cassent pas les couilles, qu'ils disent que demain ils décident, tiens maintenant il est thaïlandais. J'ai déjà du mal à les faire sortir en faisant croire que j'étais pas chinois. Oui, parce que à force de gueuler Niran, YouTube s'est dit attends, il dit Niran à tous les débuts de la vidéo, l'IP elle est chinoise, c'est un chinois quoi. Ah oui, c'est un robot. Hein. Voilà. Donc cette semaine elle a été rythmée par les reviews, donc la VDSL c'est bien, nombre de reviews, toujours pas mal, donc comme vous l'avez vu certainement sur JT Geek, l'objectif de JT Geek est de GLG Review, 7 vidéos par semaine. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui est pas improbable en fait du coup, parce que bon, si je reçois un produit, donc je fais le déballage, ce produit généralement il faut que je le fasse en review, sauf cas exceptionnel, des petits machins et tout comme ça. Rajoutez à ça un vlog, au moins. Rajoutez à ça un what the fuck, tous les mercredis. Et rajoutez à ça les questions du dimanche, on arrive déjà à 5 vidéos. Donc il en manque que 2. Vlog, je peux facilement en faire 2 par semaine sans trop de soucis. Et on peut faire 2 vlogs et un vlog tech. Après au niveau des produits, bon bah autant je ne peux n'avoir qu'un produit par semaine, un déballage, un produit. Autant là, quand vous allez voir à la fin, voilà, avec tout ce que j'ai à tester et tout, donc j'ai quand même pas mal de produits, notamment des produits que j'ai achetés en plus en Chine et tout, donc par exemple la i4K, je vais même pas faire le déballage, j'ai directement requis la review parce que si en plus je fais le déballage, après je fais la review, donc j'aurai pas énormément de temps quoi, du coup, pas assez de jours, voilà. Et vlog, et de plus en plus vous aurez des vlogs tech, et après vous aurez certainement des vlogs sur des marques. Ce qui permettra d'introniser un petit peu les marques sur JT Geek, discrètement, sans taper de la review, sans se faire prêter les produits, sans machin et tout, mais vlog. La semaine aura été rythmée notamment par l'annonce de Verny, qui nous invite à leur event pour présenter leur nouveau modèle le 20 septembre. Voilà, donc du coup, retour en Chine. Alors c'était prévu que j'y aille. Bon là, après, du coup, comme c'est eux qui m'invitent, c'est mieux. C'est mieux que j'y aille là, donc voilà. Puis après, j'aurai une journée à Hong Kong, donc je ferai un vlog pour aller ouvrir mon compte bancaire. Un petit vlog sympa. Churros d'amour a fermé, faudrait que je regarde où il est. Je pourrais bouffer des churros à Hong Kong. Bah oui. Chacun ses priorités. Du coup, voilà, donc ça. Après, d'autres marques qui vont peut-être arriver. Donc, une autre marque qui veut me voir aussi, donc j'en profiterai. Une autre marque pour le marketing, on en parlera après. J'en ai parlé un petit peu sur le vlog et tout. Ça pourrait être pas mal. Voilà. On va voir le bureau. D'accord. Ok, je vais lui taper dedans. Voilà, je vais essayer la semaine prochaine, au lieu de faire des lives le matin, enfin de faire un espèce de petit podcast le matin sur Line, je vais essayer de le faire sur Facebook Live. Tadam! Alors, ouais, mais j'ai pas Facebook. Non, mais attends, c'est la page Facebook du JT Geek. Tu tapes JT Geek China sur Facebook, t'as même pas besoin d'avoir de compte ni machin, quoi. Tu peux directement voir la page sans avoir de Facebook. Donc, du coup, ça permettrait de les faire en vidéo avec le smartphone, comme ça, vite fait, de l'ouvrir un peu plus que sur Line, au niveau des nouveautés, des choses comme ça, surtout des nouveautés personnelles, hein. C'est pas une accro quotidienne. Et après, éventuellement, ça permettrait de se dire, ah, on pourrait également faire la quotidienne là-dessus, comme ça. Tu me vois venir ou pas? Ouais, doucement. Ouh, doucement, oui, pas trop vite. Voilà, donc pas mal. Les reviews se semaine bien. Bon, beaucoup étaient déçus par la vidéo What the fuck de ce mercredi. Bah oui, je sais bien, 4 produits, mais c'était surtout pour taper un peu le mot Japon, les produits comme ça. Après, c'est vrai que c'est une chaîne qui existe aussi en France, je savais pas. Donc j'ai regardé un petit peu, et c'est vrai qu'il existe des magasins à Paris et à Lyon. Alors il y a beaucoup de magasins à Paris et à Lyon. Oui, je savais pas, mais longtemps que je suis pas allé, mais bon voilà, après ça fait une vidéo, ça permet de faire connaître la marque en même temps, on sait jamais, hein. Ça peut ouvrir des opportunités avec Muji, hein. Personne parle d'eux, à part moi. Voilà, et puis ben, review high-tech, des vlogs, samedi, vendredi vous aurez vu les éléphants, samedi du vlog tech, dimanche, lundi mon téléphone préféré, mon nouveau mode love, il est où? Il est dans le salon. Voilà, mon nouveau mode love que vous verrez lundi et mardi, donc sur 2 vidéos, pas sur plusieurs vidéos, mais sur 2 jours. Mercredi, la vidéo What the fuck avec les Pokémon. Jeudi, vendredi, bah, de toute façon, j'en parlerai à la fin. Les montres qu'il faut absolument que je fasse et le drone. Voilà, et au milieu de ça, des vlogs. Donc il va certainement y avoir lundi ou mardi, il va certainement ajouter des petits vlogs là. J'ai mon road trip, j'ai pas mal de choses, donc je vais essayer de les ajouter un petit peu. Voilà. Mais donc du coup, une grosse semaine. Bien, à mon avis, la semaine prochaine sera pas mal aussi, parce que du coup, si la semaine d'après, je pars du dimanche au vendredi en Chine, Hong Kong, je vais quand même essayer d'enquiller un max de vidéos pour que vous ayez un peu du contenu.
Voilà, allez, on va attaquer les questions, mode extérieur. Tu vas bien aimer. C'était moins bien que la semaine dernière, mais ça sera mieux la semaine prochaine, promis. Tchou. Bon, allez, c'est parti. Donc, du coup, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on est encore une fois... Je vais essayer d'arrêter que le son soit bon. Je vais peut-être augmenter un peu le volume parce que c'est une cathédrale ici. Hein. Donc, dans un Starbucks. Donc, c'est le Starbucks qui est à The Avenue. The Avenue, c'est bien parce qu'en fait, il y a un gros cinéma et tout. Par contre, le Starbucks, il est minable. Il est vraiment super minable. Il faudrait que je vous le fasse voir. Alors, la différence, vous verrez, c'est que l'autre fac est un petit peu différente de celle que vous avez pu voir. C'est que, bah d'abord, oui, j'ai mis une deuxième caméra. Alors, j'ai mis une deuxième caméra, pourquoi? En fait, bah, pour vous faire voir un petit peu. Voilà, comme ça me permettra, cette caméra, de vous faire voir un petit peu le Starbucks. Ici, vous voyez, c'est juste minable. C'est juste minable. Il y a, bon, voilà, c'est Starbucks, mais le truc, c'est vieillot. Et au fond, là-bas, c'est complètement délabré et tout. Il n'y a qu'une meuf, donc du coup, ça va pas être la fête. Donc du coup, bon, la caméra, elle était là en fait pour filmer un peu ce qui se passait dans le Starbucks. Et vu qu'il se passe rien, je vais vous la mettre comme ça ici. Hein. Comme ça, vous verrez un peu ce qui se passe sur le côté. Comme ça, si au pire, il se passe quelque chose de bien, je vous dirai. Voilà. Donc il y aura une caméra ici, une petite caméra dans l'angle, une deuxième caméra qui permettra de filmer un petit peu autre chose. Alors, on va se mettre un petit peu comme ça. J'ai réduit la fenêtre. Ici, hop. Alors, ensuite, on se met là. On va zoomer un petit peu. Voilà. Oh putain, c'est grosse écriture. Voilà. Donc, je me suis pris, comme toujours, mon petit cappuccino glacé, spécialité locale. Pas mal. Quelle heure il est? 6h pile. Voilà. Donc, je suis bien dans les temps. Alors, aujourd'hui, je vous fais une question. C'est mercredi. Comme ça, je prends un peu d'avance. Comme ça, jeudi, je pourrais faire autre chose. Parce qu'il a des choses à faire, Pépère. L'autre là-bas, elle sourit, pas à moi. Hein. Un amant au téléphone. Allez, on va... Ouf, putain, comment je vais faire pour ouvrir les trucs deux en même temps, c'est pas possible? Non. Alors, attends. Attends, j'ai fermé ça. Bon, il me dit qu'il n'y a plus de souris. Oui, mais j'ai tout viré, mon pote. Ici, si je remets un truc... Non, ça veut pas. C'est l'un ou l'autre. Il faudra choisir. Allez. 19 commentaires, mais j'aurais bien aimé voir un peu le niveau parce que bon, du coup, bon, au pire, je parle pas fort. Si vraiment on se rend compte qu'il n'y a pas assez, non, c'est bien. Il y a assez. S'il n'y a pas assez, je mettrai. Je sais plus sur quelle vidéo, j'ai rajouté 12 dB. C'est la classe. Et mon pote, parce qu'en fait, je vais voir mon pote en Chine le 10, non le 7, parce qu'il est rentré le 7. Il me dit, ah machin, je suis déjà parti. Voilà, alors allez, on commence par Gotham. Bonjour à tous les deux. Donc aujourd'hui, bah, ça vous l'aurez vu, hein, Madame Geek n'est pas là. Ni là, ni dehors, ni nulle part. Elle est en Chine, donc du coup, voilà, je suis tout seul. Donc je vais squeezer comme ça toutes les questions qui sont liées à Madame Geek, hein, vu qu'elle n'est pas là, voilà quoi. Hein, on va pas... Alors déjà, comme tu peux le voir, si tu fouilles dans tes archives, je suis client de temps en temps, je suis des aventures avec plus ou moins de distance. Mon fils souhaiterait acheter un Xiaomi Redmi Note 4, 64 Go. Penses-tu pour en avoir et à quel prix? Donc boutique, c'est fini. On a mis en rideau la deuxième boutique. Ma femme veut plus la gérer, machin et tout. Donc on a mis en rideau la deuxième boutique. Donc chez moi non. Après tu peux aller voir chez Banggood ou chez Banggood ou Gearbest. Tu peux voir chez Banggood et Gearbest, voir s'ils en ont éventuellement. Mais nous non. Désolé. Je pense que tu pourrais le tester avant de l'envoyer. Et ben du coup non. Voilà. Par ailleurs, il semble utilisable en France sans souci. Tu pourrais le faire, mettre en anglais international avec le Play Store et plus d'applications chinoises. Alors les ROM, je crois qu'ils les bidouillent, mais ils mettent toujours un petit peu des... Ils rajoutent les applications, mais je crois qu'il en reste toujours une ou deux chinoises hein, pour faire chier un peu son monde, sinon c'est pas drôle. Je me tiens aux deux questions. N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience si cela vous semble ne pas être un bon choix. Non, les Redmi Note sont très bien. Hein. Les Redmi Note 4G sont très bons choix. Je vais regarder un petit peu comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui rentre dans le dossier. Il y a un vilain là-bas avec sa thaïlandaise de location. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je fasse voir un peu. Je sais pas. Attends. Si je vous parle de trucs là, toi tu sais pas. Attends. Voilà, est-ce que tu voilà, regarde là tu les vois. Voilà. Là tu vois bien. Hein? C'est pas mal. Ouais, je sais pas, ça ressemble à quoi. Ouais, bon. La log quoi. Plus toute neuve, hein. Plus toute fraîche. Le salaud. Donc voilà, donc concernant ton choix, très bonne idée, très bon choix. Attends, je vais essayer d'orienter un peu la caméra, la deuxième là. Voilà, un peu plus par là, que vous puissiez voir ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est bien. Je peux te faire voir la meuf qui est là-bas, tiens, je vais vous faire voir un peu. Je vais changer un peu le truc, voilà, elle est là-bas. Comme ça vous verrez, si vous surveillez ce qu'elle fait, vous me direz. Hein,
des fois que si elle jette des regards désespérés, mais vraiment non, hein, ça chatte, ça travaille. Je me tiens de questions, n'hésite pas à faire partie. Donc non, c'est de très bons choix, c'est de très bons appareils. T'es bien après, voilà, pour les ROM, malheureusement, on verra que les boutiques que je t'ai citées, mais pour nous non. Allez, commentaire de Bug. Salut Greg, de mieux en mieux, c'est Godfac, la participation de madame et cela ajoute une touche de fantaisie, de fraîcheur qui fait du bien, je félicite là de ma part. J'ai suivi la dernière GoToFac, tu dois être avec madame en train de manger une bonne glace. Eh ben non, écoute, pas de sponsor, pas de... Voilà, je me suis payé un cappuccino moi-même. Non, pas de... Voilà, hein. Sinon, ma question du jour, penses-tu pouvoir faire un test du PC Jumper 2R? Alors, PC Jumper 2R, ceux qui l'ont pas vu, c'est un espèce d'ultrabook qui ressemble à un MacBook Air, avec une configuration un petit peu minimale, hein, genre une tablette quoi, avec du chéri dedans. Non, parce que les boutiques sont pas chaudes d'en faire la promotion. Je pense pas que les marques leur en envoient gratos, donc ils veulent pas me les envoyer au plus. Ils en font pas trop la promotion, parce que je pense pas qu'ils en vendent tant que ça, donc non. Puis après, si on le testerait, on testerait pas grand chose quoi. Ça reste des petites configs et tout, voilà quoi. Ça reste une tablette avec un clavier quoi, en gros, hein, intégré, tout joli, tout bien. Voilà, bonne semaine en Chine à tous les deux, que vous puissiez nous contacter à un top pack geek. Alors pas geek c'est fini, hein. Boutique, pas geek c'est tout fini, on a tout arrêté les boutiques. Il fallait, de toute façon bon on avait déjà arrêté Skyphone, vous l'avez compris, la Geek Shop, bon on a arrêté mais je me demande si je vais pas me lancer dans les t-shirts, tout le monde fait, vu les circonstances. Mais voilà, on avait arrêté, on l'avait relancé, voilà, là cette fois 1DB est vraiment en carafe, pour de vrai. Et on essaiera de développer un petit peu autre chose, mais je suis bien chaud pour les t-shirts là. Si j'arrive à trouver quelqu'un de compétent en Thaïlande, et j'ai une piste pour l'instant, et ben on va en parler ce week-end. Peut-être que on va me lancer le t-shirt, parce que bon j'ai envoyé les téléphones aujourd'hui, c'est pas très compliqué, donc mais bon après il faut que ça soit cette personne qui le gère et non pas moi. J'ai bien envie les t-shirts, ça me plaît bien là. Et après je pense que voilà, l'intérêt serait vraiment on puisse vous proposer des t-shirts à partir de 5 € et que je puisse les porter, enfin la promo et tout, voilà quoi. Et puis des super t-shirts personnalisés avec votre nom dessus, toute la classe. Bah oui, un grand enfant que je suis impatient, Lose, GP, bise à ta princesse, et vivement la prochaine vidéo bug. La prochaine vidéo sans bug, hein, mais avec bug. Voilà, vous l'aurez compris, le jeu de mots incroyable. Bon, je vais tourner la caméra parce qu'il ne se passe pas bien grand chose. Petit espèce de mec avec les cheveux longs là, non, c'est pas mon genre monsieur, je suis désolé. Je fais que dans la princesse moi. Je mets un peu la caméra ici. Hop. Voilà, c'est pas mal. Ah c'est bien là. Ah t'es bien là. T'es bien là, tu profites. Allez, en commentaire de Klasnik. Salut GG et Madame Geek, ça fait plaisir de vous voir et j'espère que ça ira mieux avec ton bras car on a besoin de toi à 100%, même si avec un bras et demi tu fais du sale. Je fais du sale. On est assez content de regarder toutes les vidéos et nouveautés. Moi je pense qu'avec même un bras et demi, bon après ça se remet doucement. Là cette semaine, du coup j'ai décidé de pas aller au kiné cette semaine, de faire un peu mon kiné moi-même, comme elle m'avait expliqué. Du coup je travaille plus tout moi-même qu'avec quand je vais chez eux, mais voilà, peut-être une petite semaine de repos et ça m'évite d'y aller, de revenir. J'ai réparé la moto. Demain avec le taxi on va acheter un blouson et on va certainement acheter le blouson et les petits gants qui vont bien. J'ai demandé de se renseigner où c'est qu'on pouvait acheter ça. Et demain après-midi, en fait, je vais l'appeler, on ira. Ça va me coûter, je sais pas, la journée 200 ou 300 bahts de taxi. Alors, je sais pas, même ça me coûte 10 €, 400 bahts de taxi, c'est pas grave. Et au moins, il m'emmène dans les magasins, on achète et je reviendrai avec un beau blouson. La moto est réparée. Voilà. Et pour l'instant, je me sens pas d'aller loin. Je prendrai la moto juste pour aller bouffer, machin, faire un petit peu de trucs à côté. Voilà, quand j'aurai mon bel équipement, la classe. J'ai deux petites questions. La première, concernant la marque ZTE. Si ça se trouve, prochainement, tu vas faire un test d'un ZTE Axon qui a l'air excellent. Flagship Killer. Alors, concernant pour l'instant, non, parce que les boutiques ne veulent pas nous en donner, ça c'est sûr. ZTE, on n'est pas en deal avec eux. On n'est pas à l'abri qu'un jour ZTE change un peu son fusil d'épaule. Maintenant qu'on n'est plus vendeur, que je suis que reviewer, et on n'est pas à l'abri qu'ils nous contactent, qu'ils en proposent. Ça peut arriver. On en parlera à la fin, mais voilà, la marque Verny est arrivée, on va voir tous leurs modèles, machin et tout, donc ça va être bien. Normalement, on était invité au lancement du nouveau modèle, mais je dis, ouais, je viens d'arriver en Thaïlande et c'était le 20, donc je sais pas si je vais y aller. Alors, on leur a dit, si vous me payez les billets d'avion, je viens. Et je fais un reportage, on interviewe le boss et tout. Donc voilà, la balle est dans leur camp. La deuxième concernant tout ce qui est relation avec les jeux vidéo, accessoires pour PC, console, etc. Je suis pas très jeu vidéo parce que je joue pas, donc c'est compliqué. Accessoires pour PC, j'aimerais bien de tout doucement. Il faudrait... Oh, ben oui, je me voilà. Il faudrait vraiment trouver des partenaires qui ont ça. Ça viendra tout doucement avec l'évolution du JT Geek.
la croissance de la chaîne et du blog qui marche super bien là. Je vais pas dire je me sors les doigts du cul pour faire des news, mais j'essaie de faire un peu plus de news en l'état de mes capacités tactiles au clavier. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais voilà, quand je tape au clavier, en fait, que je mette un peu la caméra, que je vois bien comment je fais. Quand je tape au clavier, voilà, là je tape au clavier, je te fais voir un peu. Si je tape au clavier comme ça, et ben j'ai le bras qui est encore coudé. Vous voyez, je peux pas. Là, vous voyez, là je suis bien. Celui-là il peut être bien. Et celui-là, oui, si on veut être comme ça, et ben le bras est encore coudé un peu en haut. J'arrive pas, oui, j'arrive pas encore à le mettre bien comme ça. Pas tourner la main. Donc du coup, je galère un peu à taper au clavier et tout. Et la reconnaissance vocale de Windows est un peu à chier. Celle de Mac est quand même vachement mieux, hein, pour la petite info. Mais jeux vidéo, je serais bien chaud. Hein. Je serais bien chaud pour faire du jeu vidéo. Accessoires, hein. Je parle d'accessoires pour PC, console, des manettes, des machins et tout. Il y a une marque qui m'a contacté, j'ai pas trop de nouvelles. Il va avoir un clavier super classe de jeux vidéo et tout. Donc après, ce qu'ils les envoient, ce qu'ils les envoient pas, encore pas derrière. J'en ai assez des produits. Vous allez voir tout ce qui arrive la semaine prochaine là. Le retard que j'ai sur tous les trucs que j'ai filmés. Vous allez halluciner. Allez, on continue avec Gizmo. Salut au grand marabout et Miss Lu, le Nubia Z7 Max qui n'est pas vendu en Europe car pas de CE, tu le sais, est en promo dans les stores chinois en ce moment. Est-ce une bonne affaire par rapport au Zug Z1? Alors, le Zug Z1 pêchera parce que c'est un téléphone qui est un petit peu passé de mode maintenant, qui a un SAV qui est totalement inexistant en Chine. La marque apparemment ne fera même pas de Z2 international. Ils vont juste lancer un Z2 comme ça et tout, donc c'est pas une marque qui est destinée à un brillant avenir. Donc, il vaudrait mieux peut-être t'orienter sur un Z7 Max. Qui est quand même beaucoup plus sympathique, il y a une marque derrière. Je sais qu'il y a pas mal de teams qui se sont mises dessus pour la ROM et tout, donc mets-toi plutôt, parce que bon, le Zuc avec la ROM cyanogène, ils ont bien fait rire. Hein. Abandonné aussi vite que ça a été lancé, quoi. Fascination, il m'a fait et OS qui est meilleur, Pep. Alors moi je dirais ouais, le Nubia, parce que bon, l'OS, voilà. Tous ceux qui comme moi auront pris le Zuc Z1 parce que c'était un mode love auront bien regretté parce que les promesses cyanogènes, et pourtant on était là-bas hein, au lancement, on leur a demandé et tout, donc voilà quoi. Allez, commentaire de Marcus6730. Et ça fait longtemps, dis donc Marcus, qu'on t'a pas vu. Salut Greg et madame, je suis accro à Honor. J'avais laissé tomber Honor pour Umi et son super. Je crois que ma lune de miel avec Umi aurait été de courte durée, car il est tombé sur le carrelage et la vitre de protection a cassé dans le coin. Voilà. Me l'a échangé. Alors. Ah, ça doit être Gearbest, me l'a échangé gratos, la classe, ça a duré 1 mois. Et quand j'ai reçu, j'ai eu le droit à une mise à jour qui a rendu le GPS du Mi complètement aléatoire, mais envoyé au save du Mi, mais rien. Conclusion, je repars chez Honor avec un 5C, bien meilleur que le 5.6, qui m'avait déjà impressionné. Et je vais revendre mon super dès qu'il sera correctement remis en marche. Umi, quelle honte. Il n'y a pas de question, oui, bah... Umi c'est un peu ça quoi, même si on se rend compte que leur dernier smartphone quand même il déchire complet, au niveau de la fiabilité c'est pas ça quoi, et au niveau de l'OS ils sont encore à la ramasse quoi. Mais heureusement je crois qu'il y a le cyanogène mode pour vous sauver, mais non, on est quand même relativement limite hein, au niveau de Umi, ils se donnent pas les moyens hein, de leur prétention, donc c'est un peu compliqué quoi. Malheureusement je travaille pas chez eux, je peux pas essayer de rattraper le dossier, ils sont autodidactes, nous on travaille avec iFox donc qui fait partie du même groupe que Umi. Le groupe ok, donc on a réussi à avoir le smartphone, mais après voilà quoi, on va les tester, mais bon après là on le dit dans la vidéo, on dit voilà Umi, il y a des gens qui sont très contents, ça marche bien et tout, puis il y a des gens qui disent oh la mise à jour c'est la merde, hein, ça marche plus, donc c'est compliqué. Allez, commentaire de Patoche37. Salut Greg et madame, tu as parlé récemment d'une mise à jour de téléphone chinois en 6.0, mais cela restera en effet, mais je possède un Oukitel K10000 que tu as testé et que Jojol a repris récemment en précisant qu'il n'y avait pas de mise à jour prévue, alors que moi, le mien je l'ai déjà mis à 6.0 via OTA, et Oukitel direct sur son mobile. Penses-tu que les prochains de la marque vont suivre? Alors, penses-tu que les prochains de la marque vont suivre ce modèle? J'ai un K6000 qui lui n'a pas de mise à jour 6.0. Ils ont du mal avec les mises à jour parce que ça leur coûte de l'argent, les mises à jour à chaque fois, donc du coup toutes les marques ne font pas de mise à jour que sur leur modèle qu'ils estiment phare. K6000 non, peut-être K6000 Pro le dernier, mais c'est étonnant que le K6000 soit pas passé. Ouais, peut-être la version Pro, elles sont pas vendues autant que ça. Le K10000, qui n'était pas non plus le téléphone le plus incroyable, mais ils ont dû en vendre assez pour estimer que, ou alors c'est pour lui donner une deuxième jeunesse, estimant que s'il le passait en 6.0, ils pourraient en vendre encore parce qu'ils n'en ont pas vendu énormément. C'est ce qu'on a vu sur le bilan quand on travaillait avec eux et qu'ils nous disent ouais, voilà, il y a 01net qui a fait le machin et tout. Bon bah les gens ont trouvé ça génial, très intéressant, hors du commun, mais ils en ont pas acheté. Parce que 10 000 mAh, il faut les assumer quoi.
Allez, on continue avec Patoche 37, mais non, il était déjà venu, non? Oui, c'est ça. Salut Greg, madame, j'ai essayé pas mal de smartphones chinois, Honor, Doogee, Oukitel, Bluebo, Oppo, etc. Que penses-tu du Lego Shark, de cette marque que tu as testé face à un autre que j'ai testé, car cette marque, ce modèle en particulier me tente bien. Concernant le Shark, je suis bien passé pour te parler parce que je l'ai gardé quand même assez longtemps. Ça faisait vraiment partie de mes modes love ou les smartphones que j'ai vraiment bien kiffé. Donc du coup, je suis assez fan de smartphone. Moi, il a toujours très bien fonctionné, jamais eu de bug, jamais, voilà. Donc très bien. Si tu devais le comparer, bon après tu peux pas. Honor, Doogee, Oukitel, Bluebo, Oppo, là on est quand même un petit peu aux extrémités. Honor et Oppo, on est quand même un peu sur des très très bons smartphones, mais Doogee, Oukitel, Bluebo, on peut dire que Lego n'a pas à rougir, ils font aussi bien le travail. Commentaire de Patoche que je vais zapper parce qu'on a dit 2 questions maximum. Là on t'a fait un peu trop. Gizmo, bon, même si Gizmo l'a déjà posé. C'est le grand marabout et Miss Lune que tu n'as pas. Oula, mais ça c'est la même que tout à l'heure. C'est parti, oh, ça va aller vite. Commentaire de Fun Yo-Yo. Hello Marabout de Zan, ta dernière fac a attiré mon attention sur un point de suivi des reviews. Tu abordes le sujet du casque Syllab qui présentait un souci de qualité. Le dernier aussi sans problématique, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Non, malheureusement, nos achats nous prouvent tous les jours de la réalité du commerce et de ses aberrations. Ce qui m'interpelle sur cet aparté, sur l'indication que le modèle précédent D900 présente lui aussi un souci. Avec tout ton travail, le test à fournir, pense que tu as dû l'utiliser notamment sans pousser dans cette... Sans pousser sur le dernier retranchement est extrême. La vidéo sur le dernier nous laisse pour en paraître un très bon produit. Parce que c'est un très bon produit, mais le problème c'est que la fiabilité n'est pas là. En fonction de leur produit. Apparemment Syllab va pas très bien. La société Syllab va pas très bien du tout. Donc du coup, voilà. Peut-être que ça s'en ressent aussi un petit peu sur la qualité de la production, des composants. Le D900 est tombé en rade du jour au lendemain comme ça. Ça fait un peu chier quoi. Donc après l'intérêt c'est qu'encore une fois vous avez quand même 1 an de garantie. Je vous conseille fortement d'acheter sur Amazon. Au moins vous le renvoyez à Amazon, vous faites rembourser, ou il vous en envoie un autre, mais voilà, c'est l'intérêt. Vous prenez un risque en achetant quand même du chinois, mais achetez-le absolument par Amazon. Au moins vous êtes peinard. Comme ça vous avez vraiment l'opportunité d'ouvrir un litige si besoin était. Pour l'avenir, ne faudrait-il pas attendre un temps d'utilisation plus important avant de sortir la vidéo, ou peut-être créer une vidéo feedback, défaillance. Certes, ça risque de fâcher avec les fabricants, mais c'est aussi la marque de fabrique et la personnalité du JT Geek. Alors, concernant ces vidéos-là, on est essentiellement sur du déballage, parce que les petits produits, on fait pendant 3 mois, en fait j'ai décidé de faire des déballages gratos. Les marques nous envoient leurs produits, même s'ils valent moins de 100 $, 50 $ ou 20 $, si le produit me plaît, je le prends. Par contre, je ne fais qu'un déballage. On a vu ça avec l'enceinte un peu splash proof avec le petit volume sur le côté et tout. Voilà, le produit me plaisait bien. Pas cher, avec un code promo et tout. Elle est jolie la barre en noir, vous allez la voir passer. Jolie maman. Et donc là le produit me plaisait, donc je le prends. Après là on est que sur le déballage, alors je fais la vidéo, je fais un déballage. Après là quand directement ça marche pas, et puis souvent les produits j'en ai tellement que mais moi je les utilise pas tant que ça quoi. À part là ceux-là, j'avais eu les anciens, je les ai donnés, donc je pensais bien garder ceux-là, j'étais un peu emmerdé quoi. Mais peut-être que ça vaudrait le coup après dans l'article en disant ils sont tombés en panne. Bon bah encore une fois, voilà, on n'est pas à l'abri d'une panne avec tout et rien quoi. Alors vite fait, une dernière question, tu avais lancé la venue d'une vidéo sur un casque moto. Oui, alors tu as dû voir ça dans sa semaine, on a commencé le premier vlog qui est le vlog de la veste, qui est vraiment trop juste, surtout au niveau des bras. Je vous l'ai dit, je rentre tout juste mes bras pas musclés, j'ai perdu tous mes muscles là, je fais plus de sport, notamment le bras droit. Ça rentre tout juste dedans, j'ai dit si je me remets un peu la gonflette, que je prends des bras, T-bone shake, tu vois, et ben je rentrerai plus dedans, donc ça va être la merde. Donc je l'ai renvoyé parce que M c'était pas possible, il fallait au moins du L, parce que j'ai quand même commandé du XL. Donc j'ai renvoyé, donc je vais d'abord, on a fait la veste et peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après le casque, voilà, et après la moto, et après c'est parti. Voilà. Encore bravo pour l'énergie du Zébulon Geek, c'est moi. Lardon Fouf, c'est Lardon Fouf, maintenant c'est plus Lardon Fou. Super good fac avec l'U et un E pour le format, ça donne une touche de féminité qui est tout à fait sympathique. Merci pour tout, je suis aussi fan du pack geek. Juste une question, pour faire une review d'application Android, tu prendrais combien? Anglais, français, anglais. Alors, anglais avec un E, mon pote, et dis donc, anglais, E-N-G-L-A-I. Il a mélangé l'English et l'anglais, voilà. Alors, concernant le prix des applications, je t'inviterai à me faire un mail, tu le connais, c'est admin@jtgeek.com, en me demandant, et je t'enverrai le tarif des applications directement Android. Le prix des reviews, classique, tu auras tous les tarifs, hein, les bannières, les machins comme ça, et après, bien sûr, on te fera un prix d'amis, ça veut dire qu'on doublera le prix. Bah, c'est la famille, hein. On comprend bien.
Donc fais-moi un mail et je t'enverrai les tarifs. On va pas donner les tarifs comme ça, on est pas cher, on est vraiment pas cher par rapport à la concurrence. Mais voilà, je préfère en faire beaucoup. Ça me dérange pas, gagner autant, je peux en faire 3 pour le prix d'une, mais au moins ça fait plus de volume pour vous comme pour moi. Allez, Oussama, salut Greg, vous êtes de nouveau, vous êtes les nouveaux Beckham. Non plus sérieusement, votre complicité saute aux yeux. Je ne cache pas que cela donne un coup de fouet à la GoToFac. Je ne sais pas si cela augmentera les vues, mais j'apprécie pour ma part. Alors, on ne peut pas dire que notre duo a augmenté les vues, mais on va plutôt dire qu'il les a explosées. Une GoToFac qui caracole normalement entre 1500 et 2000 vues maximum, nous a quand même fait un petit 4500 sur la dernière. Donc forcément, oui, il y a du potentiel. Alors, vous aurez compris que c'est pas aujourd'hui. En plus, pendant que vous voyez la nuit tomber, un gros bide de lui, avec son t-shirt moulin rose, vous allez voir passer. C'est pas aujourd'hui qu'on va pécho de la meuf. Hein. Mais promis, la prochaine fois, on ira à Centrale et je serai plus agressif. Là, il y en a qu'une qui est là-bas, elle travaille, elle prend ses petits rendez-vous, donc c'est pas possible. Et puis ça retire le côté soirée braguette au rendez-vous du dimanche. C'est pas inintéressant. Pas vraiment la question, juste pour dire que j'ai eu le smartphone chinois, le Asus ZE 555 ml, la roll du smartphone à 300 €. Et ça avait escroc, pas dès le 13e mois et toujours pas de passage à Android 6. Vive les jetables du soleil levant. Le téléphone était très bien, mais après sur ces points-là, malheureusement, j'ai pas d'excuses à leur donner. Salut mon Greg, alors commentaire de Justilinium. J'ai été super content de voir Princesse Lu et toi heureux dans la GoToFac. J'ai une semaine de retard pour te souhaiter un bon anniversaire. Je m'en excuse grand gros. Eh ben écoute, tu es tout excusé. Alors je vais écrire à... J'ai rendez-vous ce soir. Je trouvais sur Badou. Elle avait l'air... Bon, sur la photo, elle avait l'air pas trop mal. Ok. Elle avait l'air pas trop mal, mais il y avait d'autres photos, elle avait pas l'air terrible. Mais bon, voilà, on l'a bouffé en burger, ça coûte 200 bahts. Je paierai son hamburger, 200 bahts, et puis voilà quoi, ça évitera de manger tout seul. Je vais lui écrire en disant que je suis là. Hop. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je me suis trompé de site. Hop, qui c'est qui vient? Hop. Annuler. Ici, alors je lui écris, hein, pendant qu'on est là, comme ça on finira. Hop là, ici. Hello. I'm in Star. Non, voilà, comme ça serait bien que qu'elle arrive en même temps que... Alors attendez, je fais mon petit business, hein, vous m'excuserez, mais je fais ce que je veux. il fait ce qu'il veut. J'ai reçu mon nouveau téléphone là, que vous découvrirez lundi. En fait, vous allez manger toutes les vidéos en même temps. Le déballage. Alors attends. Et en même temps, j'ai ma femme qui m'écrit en me disant qu'elle a reçu des trucs en Chine. Parce que là, j'ai lancé une application, et quand je lance l'application Badou sur smartphone, ça plante avec celui-là. Et ça marche très bien avec le nouveau smartphone que j'ai reçu, qui est un smartphone de marque. Alors attends, son et vibration, autre compte, application installée, télécharger, en cours, annuler. C'est relou ça. Et je sais pas, et j'ai pas mal de bugs en fait du coup sur le Xiaomi, comme quoi l'application de la Gcam ne fonctionne pas, l'application du mini drone que j'ai reçu ne fonctionne pas non plus, Badou ne fonctionne pas, ce qui n'est pas une fin en soi. Je regarde ce que ma femme m'a reçu. Ok, d'accord, donc j'ai reçu j'ai reçu le colis. Je vous fais... T'es où voilà. J'ai reçu le colis des cadeaux geeks, voilà, et j'ai reçu ça. Alors c'est juste pour du déballage, hein. Elle m'a demandé, c'est Aventry, hein. Elle nous a déjà montré une petite enceinte outdoor et un petit support, on peut mettre la connectique et tout. Ça avait l'air pas mal avec le câble et tout. Ah, c'est iPad et iPhone. Ok. Elle fait chier la meuf, j'avais bien dit de me les envoyer en Thaïlande. Ça c'est bon, je regarde si elle a bien reçu le truc là, que je suis là. Alors attends, ok. Voilà, ok, c'est bon. Comme ça. Si elle arrive en même temps, comme ça vous verrez si elle est jolie ou pas. Si elle a du potentiel pour être la nouvelle Madame Geek ou pas du tout. Parce que oui, la finalité, c'est que je vous ai pas raconté, c'est qu'on s'est séparés pour de vrai avec ma femme. Voilà, question problème de Thaïlande et problème de descendance. Voilà, on n'était pas d'accord sur pas mal de sujets, donc voilà. Bon, pas vous raconter ma vie. Ceux qui sont Geek Plus auront une vidéo, donc je raconte ma vie. Ceux qui sont sur Line aussi, c'est pas mal. Lui, c'est un grand sgeg, mais
Alors, j'ai dit 1 euro dans la GoToFact. Alors, une semaine, alors, vos anniversaires, ça fait rare de ma part. Je n'ai pas vu le tag Teddy que je t'avais envoyé il y a quelques semaines. Alors, concernant le tag Teddy, je l'ai longtemps repoussé parce que j'essaie de ne mettre qu'une vidéo par jour. Le problème, c'est que l'actualité des produits que je reçois étant assez chargée, du coup, je préfère mettre les produits que j'ai que le tag de Teddy. La semaine dernière, étant donné que je suis allé en Chine et que ça s'est quand même relativement mal passé, je n'ai pas fait de GoToFact parce que j'avais pas le moral ni l'envie ni voilà. Donc du coup j'ai placé les tags avec Teddy, donc tu as été exaucé voilà, avant que je réponde à ta question. Je crois que tu vas le mettre alors qui va adresser ce tag. Alors à qui j'ai adressé ce tag? J'ai adressé ce tag à. Alors attendez, de mémoire c'est Overclock. J'overclock de mémoire. Oh, il faut que je l'écrive, putain les mecs. Et le deuxième c'est. Je m'en rappelle plus. VTech. Merde, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je suis désolé. J'ai pas de. Je suis au café là. Je suis tout perturbé. C'est le Vitostech. Je l'ai. Le deuxième c'est Vitostech et le troisième c'est Thibaut Inchep. Donc, même si je leur écrirai à tous, je ne pense pas que Thibaut Inchep me réponde. Mais pourquoi pas, on va essayer quand même. Je crois que tu as juste. Je te souhaite une excellente semaine. Et ben écoute mon pote, merci. Merci beaucoup. La semaine a été bien, très intéressante. Commentaire de David M. Coucou les amoureux. C'est moi et mon cappuccino. Hein. J'espère que tout va bien. Bon, j'adore cette formule à deux. Bon, dis donc, du coup, tu vas pas être comblé aujourd'hui. Hein. Tu vas pas être comblé dans les semaines à deux. Oh, trop jeune et trop moche. Que penses-tu du Zug Z2 et vas-tu craquer? Non, le Zug Z2, il est totalement inintéressant. Ils ont voulu sortir un truc blindé de gadgets qui servent pas bien à grand-chose. Le téléphone n'aura pas de version internationale. Pour l'instant, il est vendu qu'en Chine. Ils veulent pas m'en donner. Au niveau du marketing, le mec, il est tout seul. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Donc non, Zug, à mon avis, vous pouvez oublier. Hein. L'intérêt de Zug, c'était vraiment que Lenovo misait beaucoup dessus en disant, voilà, on n'a pas le droit de vendre de Lenovo, donc on va vendre du Zug, et comme OnePlus, comme Honor, on va en vendre 200, 300 000 dans les premières ventes, et puis ça nous fera une marque alternative qui va cartonner. Ça a été un flop, hein. On parle de 10 ou 20 000 pièces, je crois, à peu près, sur les ventes totales. Je sais pas, même s'il y a 50 000 pièces à tout péter, c'est carrément pas assez, quoi. Donc du coup, Lenovo a changé son fusil d'épaule en disant, bon bah là, les promesses de Elephone, enfin voilà, le problème c'est que Elephone qui s'occupait du marketing et le mec qui s'occupait de Zug, ils étaient cousins. Donc là, ils ont dû vendre ça à Lenovo, nana, on va faire ça, nana. Donc là, ils ont dit, attendez, les deux cousins, là, vous avez fait de la merde, Elephone, vous n'avez pas fait de miracle, et l'autre, vous avez fait un téléphone qui était certes bien, mais qui ne s'est pas vendu à foison. Donc Lenovo a changé son fusil d'épaule en rebadgeant tout ce qui est Motorola, en montant Moto by Lenovo, Lenovo by Moto, comme vous voudrez. Donc Zug est, je pense pas qu'il soit appelé à disparaître, mais ça va rester une petite marque underground soutenue par une grosse marque, quoi. Donc ils vont pas en vendre beaucoup, mais ils feront produire par Lenovo, ce qui font que les téléphones seront pas trop mal. Mais là ils vont en faire un deuxième smartphone, faut voir comment ils vont en vendre. Mais ils risquent d'en faire peut-être essayer d'en faire un troisième, et après à mon avis ça va être la banqueroute, hein, comme OnePlus. Si les mecs ils ne sortent pas un truc qui vraiment fait la différence, ça ne marchera pas. Combien il m'en reste de questions? 3, 4, 5. Ah, il en reste pas mal, hein, en fait. Hein. Je me suis dit, j'espère qu'elle va pas arriver avant. Allez, commentaire de Corinne Anne. Bonjour Lu, bonjour Greg. Ravi de cette GoToFact, excellente comme d'habitude, avec une touche de fraîcheur. Lu, c'était top. J'apprécie de voir apparaître Lu dans cette vidéo. Les vlogs notamment. Peux-tu nous en dire plus sur les formats, l'arrivée de Lu? Eh ben, écoute, Anne, comme tu es Geek Plus, tu as tout su dans les détails. Eh ben, là, l'arrivée de Lu dans les formats, non. Bon, par contre, j'aimerais bien dans les GoToFact qu'il y ait un peu plus de meufs. Donc on va réfléchir à la question. Bon là aujourd'hui on est dans le pire Starbucks qu'on puisse trouver, donc il n'y a carrément personne à part l'autre vilaine là-bas. Donc non. Je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien rajouter une petite touche comme ça. On va voir. Alors, je vais regarder comment je peux faire. Soit en freestyle, soit en invitant sur Line. Je vous paye un café et je vous donne, je sais pas, 200 bahts et vous venez. Et puis à la fin, on dit, ouais, tu te présentes, bonjour, nanana, tu souris à la caméra, fais la cruche. Et le poirier et du coup voilà, ça peut être sympa aussi. Sinon j'ai une question concernant les Xiaomi Redmi Note 4. Sera-t-il unibody? Certainement, forcément. En effet, je prends un jeu téléchargé récemment, Mirror Blanc, et fait friser et chauffer mon Redmi Note 2. Quand c'est un peu long, je lui enlève la batterie. Là c'est facile sur le unibody. Alors sur le unibody et body, il faut juste éteindre le téléphone, tu restes appuyé longtemps sur le bouton Power et du coup le téléphone s'arrête complet. Comme un ordinateur.
Et normalement, en théorie, ça permet de le refroidir un petit peu. Bonne glace et bonne journée. Et bah écoute, on a eu personne qui a sponsorisé le truc, donc c'est pas une glace et c'est Roto au cappuccino. Plaisir et pépite de chocolat sur glace. On va regarder, est-ce qu'elle a répondu, Miss Maf? Oui, j'aime bien donner des pseudos à la con. J'ai le droit. Oh, je prépare une vidéo. Je vais me faire insulter de tous les noms de sexistes, de machin et tout, mais bon, c'est le jeu, pauvre Lucette. Allez, commentaire de Alex J. Oh, elle s'en va. Commentaire de Alex J. Donc, j'aime bonjour LLG, GLG et tout le monde. Profitez bien de la Chine en attendant les vlogs plus incroyables les uns que les autres. Je vais tourner la caméra comme ça, vous la verrez partir. Hop, discrètement. Il est très discret. Que penses-tu? Alors, penses-tu que Xiaomi va arriver à s'implanter aux États-Unis? Je pense que s'ils en ont vraiment l'envie, ils pourraient s'implanter aux États-Unis. Mais du coup, je pense pas qu'ils en aient vraiment envie, quoi. Le mec, il a quand même embauché Hugo Barra pour le faire. Je pense pas que les mecs ils soient super motivés pour le faire. Je pense que Xiaomi fait vraiment partie de ces marques. Est-ce qu'elle va passer par là? Non, elle est passée par ici. Alors on passera pas par là. Je pense que Xiaomi fait partie de ces marques qui, si elles veulent le faire, elles le feront. Mais ils y vont en catimini, hein. Pour l'instant, ils font dans les pays où, je vais pas dire où c'est facile, mais l'Indonésie, machin et tout, tu sais, les pays où la législation est quand même plutôt souple. Donc, ils se forcent pas, hein. Mais je pense que si vraiment ils voulaient le faire, ils pourraient. Et du coup, avec des prix choc, un rapport prix qui est quand même bien, les produits sont bien et tout, il y a quand même Hugo Barra derrière, merde. La marque pourrait être lancée rapidement, mais on sent qu'ils y vont en catimini, hein. Ils veulent lancer sans lancer, voilà, peut-être à cause de leur ROM, parce qu'ils veulent bien lancer mais avec leur ROM, et comme leur ROM avec tous les services Google, c'est plus vraiment leur ROM et tout, parce qu'ils ont leur propre service, il faut bien qu'ils mangent. Donc du coup, hein, on sent que c'est pas encore clair leur histoire. Et pour l'automarbo, penses-tu que l'USB Type C a un avenir ou c'est une connectique passée de mode? Car le Redmi Note 4 qui vient d'arriver sur 1DB ne l'a pas, comme tous les autres smartphones. Alors, le USB Type C n'est pas installé sur tous les smartphones pour des raisons de conception. Parce que la connectique est plus grosse et la connectique impose plus de... En fait, l'USB Type C impose plus de règles. Parce que l'USB Type C, par exemple, un des détails de l'USB Type C, si vous savez, c'est qu'elle est compatible charge rapide, même si beaucoup de smartphones sont charge rapide, mais elle est aussi compatible MHL et HDMI, en théorie. C'est censé pouvoir. Et vous vous rendrez compte que, par exemple, si on prend le cas de la micro USB, tous les smartphones ont de la micro USB, ne sont pas MHL, ce que ça fait le Samsung. Donc du coup, à mon avis, ça leur impose aussi de mettre plus d'électronique et plus de composants derrière, en mettant l'USB Type C. Si c'est pour faire comme OnePlus, de mettre une USB Type C, mais qui est une USB Type C type particulière, propriétaire, qui ne fonctionne qu'avec les machins et pas que les autres câbles, les mecs ils vont dans le mur. Donc quitte à mettre la connectique qui est super classe, charge rapide, MHL, OTG et tout ce qui est bien, et ben du coup ça leur impose de mettre beaucoup plus de trucs dedans. Alors que la micro USB, bon ils ont l'habitude et tu vas mettre la micro USB en même temps minimum, en même temps data et charge. Moi je pense que c'est surtout pour ça qu'ils la mettent pas, parce que sinon ils la mettraient, hein, tu penses bien. Mais non, ça a vraiment de l'avenir. Mais encore une fois, il y aura certainement les téléphones entrée de gamme qui vont rester en micro USB et les flagships qui, là, quand les mecs ils veulent ou veulent se la péter ou qu'ils ont mis les moyens, mettront de l'USB Type C. Vous le verrez lundi avec mon nouveau smartphone qui est juste le mode love ultime de cette année, et ben qui est quand même en micro USB. Alors que j'aurais bien vu un USB Type C moi quand même, hein. Voilà. Bonne fin de fac et bon week-end. Allez, on continue avec Sul 59. Attendez, je regarde. 18h32, elle devait arriver à 45. Donc on risque de finir sur le chapeau de roue. Coucou les amoureux. Merci. Une petite question pour Greg. Je possède le OnePlus One qui a une diagonale de 5,5 pouces, mais je voudrais acheter un téléphone avec une diagonale plus grande, mais sans dépasser 6 pouces. Que me conseilles-tu? Alors sans dépasser 6 pouces, eh ben, je te conseille d'attendre lundi, avec mon mode love ultime qui sera à 6 pouces. Ultime, sans appel. Vous le verrez au déballage, mais après vous le verrez pendant la review qui arrivera dans la foulée. C'est ultime, il n'y a rien à dire. Rapport prix, machin et tout, c'est mon téléphone que je vais garder, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année. Je trouve que le 644 est trop grand. Pour moi, avec une main en plus, j'ai vachement galéré. Alors qu'un 6 pouces, bezeless comme il est et tout, enfin, pas super bezeless parce qu'il y a le prix aussi, hein, mais bien. Donc lundi, que me conseillerais-tu? Voilà, donc je conseillerais d'attendre lundi, d'attendre le déballage. Il risque d'y avoir le déballage et certainement l'après-midi l'Antutu et le surlendemain la review et après un versus parce que voilà, niveau processeur.
Comment t'appelles Samuel, qui sera notre avant-dernier. Salut Greg, super boulot comme d'habitude, je suis très content que ta femme participe de plus en plus, un peu de fraîcheur et de renouveau, c'est très important pour le business. Alors, oui, forcément, malheureusement, là, ça s'est mal passé parce que je l'avais un peu intronisé et tout, et Madame Geek ne... Enfin, j'ai même pas regardé ça enregistre très bien. Oui, c'est bon, 34 minutes. Putain, t'imagines le flip, 34 minutes que je parle, et juste avec la caméra sur le côté. Non, donc du coup, il va falloir un peu de fraîcheur de renouveau. C'est bon. Alors, oui, alors j'ai commencé à l'introniser et tout, parce que ça fait vraiment partie d'une des évolutions du JT Geek. Malheureusement, là, il faut que je revoie mon plan. Soit il faut que je trouve une autre Madame Geek, soit il faut que je loue une Madame Geek pour les facs. Soit je trouve des gens des filles comme ça, qui voilà, payent un café, machin et tout. Ou alors il faut que j'essaie un peu de développer ce format, notamment aujourd'hui avec une deuxième caméra. Donc là aujourd'hui c'est à chier, parce que bon, vous avez vu la nuit tomber, certes c'est sympa, mais il n'y a personne, c'est pas terrible. Par contre, la semaine prochaine, là j'irai à Centrale, on mettra la caméra comme ça, et comme il y a toujours les meufs qui regardent, je suis en train de parler avec mon micro, je leur ferai des petits clins d'œil, tu vois, comme ça, hein, petite la caméra, un sourire et tout. Voilà, je vais plus à guichet rien que pour vous. Hein. Pour vous, c'est un sacrifice, vous comprenez bien. Moi, je suis pas comme ça dans la vie. J'ai vendu ma boutique. Alors, oui, Samuel. Ah, mais c'est Samuel de Nice. Voilà. Comme j'ai vendu ma boutique, tu le sais, je monte à Hong Kong et Shenzhen du 16 au 31 octobre. Donc, je serai plus là-bas. Je souhaite ouvrir un compte pro et perso. Peux-tu me dire si tu as déjà fait ces démarches et si je dois m'attendre à des complications? Alors, si tu veux ouvrir un compte, alors concernant le compte business, à partir du moment où tu veux ouvrir, pour ouvrir un compte business à Hong Kong, la meilleure des solutions pour tout le monde, c'est d'ouvrir une société à Hong Kong. Ce qui doit, à mon avis, être ton cas. Du moment où tu trouves un mec qui ouvre la société à Hong Kong, il va te donner une boîte verte avec les trucs et tout. Donc automatiquement, tu prendras rendez-vous avec, je te conseille HSBC pour le blanchiment d'argent, pour pouvoir retirer là-bas. Donc automatiquement, tu auras un rendez-vous et tu peux ouvrir un compte pro assez facilement. Concernant le compte perso, eh ben, écoute, je suis dans le cas maintenant où j'ai un compte en Chine et j'aimerais bien ouvrir un compte à Hong Kong. Donc je vais les contacter. Apparemment, un justificatif de domicile et un passeport suffirait. Voilà, c'est à confirmer, mais apparemment c'est pas si compliqué que ça. Pour le moment, c'est un justificatif de domicile avec une vraie adresse, machin et tout. Et ta pièce d'identité et ton passeport, voilà. As-tu des endroits que tu me conseillerais à Shenzhen pour des idées business? Alors, malgré tout, tu vois, alors, pas dans le sens, je te conseillerais d'aller à Huanshanbei. Et de dire, tu dis, je vais rester 3 jours dans Huanshanbei. C'est pas génial, c'est que de l'underground, d'accord? Mais l'underground, c'est surtout des copies de choses qui existent de marques. Et des fois, tu peux trouver une idée en disant, tiens, il y a un produit qui est, certes, fabriqué underground, pas de qualité incroyable, machin et tout, mais ça va te dire, ah, ça c'est une bonne idée, et après de chercher les usines qui font les vrais produits, les bons produits de qualité. Et ça peut être une bonne alternative. Malheureusement, ça ne restera que de la vente soit en B2C ou en B2B sur ces produits-là. Tu n'auras pas l'idée du siècle là-bas. Là, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? Ils vendent, par exemple sur le market, j'ai vu une idée comme ça. Ils vendent des petites coques pour les télécommandes des voitures. Vous savez, souvent les voitures, elles ont soit un truc autour de la clé, soit elles ont un petit truc, un autre petit boîtier pour allumer et éteindre la voiture. Et ils vendent des petites coques comme ça avec des strass, avec des machins que tu peux mettre autour de ta clé. Alors il y a les Renault, les Peugeot, les BMW et tout, mais du coup ça permet ta clé de bagnole qui est quand même relativement moche, même s'il y a les boutons, de mettre une petite coque autour. Et j'ai trouvé l'idée très très sympathique, mais alors par contre il faut y aller à fond. C'est que ça vient d'arriver, c'est comme il y a pas mal de briquets avec des éclairs un peu comme taser et tout. Voilà, quand ça vient d'arriver, notamment là, cette histoire par exemple de coque pour les voitures, il faut dire voilà, ça arrive, il faut se mettre à fond dedans et dire voilà, ça vient d'arriver. Après, quand d'ici que tu arrives, ça sera peut-être fini. Hein. Rester un peu dessus, dire tiens, ça va d'arriver, je vais inonder le marché, je vais être le leader là-dessus. Prendre un site, coque de. Elle est jolie elle qui arrive là, bien grande et tout. Vous allez l'avoir passé, et la batterie, ouais. Coque de télécommandevoiture.com, tu vois. Et en anglais et tout, et arrive en France, aller voir les concessionnaires, les revendeurs, les sites, les machins et tout, voilà, et matraquer, faire du marketing dessus, c'est tout nouveau, c'est génial, des prix chocs, voilà, et s'y mettre à fond dessus, mais du coup c'est sur peut-être un produit, mais c'est un produit qui peut être bien, hein. Après c'est peut-être le créneau qui va cartonner, où tout le monde va vouloir, tellement tout le monde a des bagnoles avec des ouvertures centralisées, je veux dire, donc il y a peut-être vraiment un business qui est énorme pour le coup, parce que tout le monde a une voiture centralisée. Donc du coup, tu peux quasiment vendre des coques pour toutes les télécommandes de toutes les bagnoles.
Donc, et comme à mon avis les fabricants aussi ont certainement un moule et c'est souvent les mêmes télécommandes qu'on retrouve pour plusieurs bagnoles et plusieurs modèles, c'est peut-être l'idée du siècle qui te rendra riche. Donc j'espère que tu penseras à moi. Il y aura un site Geek Plus le mois prochain, il y aura un truc don, tu pourras y aller. Merci pour la réponse. Si tu es en Chine pendant cette période, ça me fera plaisir de te voir. Écoute, non. Ah mais j'ai pas vu, mais je vais voir un peu. Je vais voir un peu le côté là. Vous voyez un peu, c'est tout en. C'est tout pourrave, comme si c'était. Comme s'il manquait du carrelage. Non, mais par contre, si tu veux venir à Pattaya en passant, si tu viens tout seul et qu'en revenant tu veux passer par Pattaya, t'es bienvenu. Hein. T'as droit à un visa de 30 jours, voilà quoi. Voilà, par exemple. Merci pour ta réponse. Donc là, ça fera plaisir. Oui, ça fera plaisir, mais non. Salut GG, c'était très sympa. Alors, le commentaire de Guillaume. Salut GG, c'était très sympa. Demandez à lui des infos sur le Xiaomi Redmi Note 3 ou Redmi 3S qui aurait les fréquences B20 qui pourraient t'offrir de nouvelles perspectives de business. Alors, concernant ces versions-là, ma femme n'arrive pas à les avoir. Alors, certainement parce qu'on n'a pas les bons contacts, aussi parce qu'elle n'a pas beaucoup cherché et qu'on a cherché que sur Internet, aux mecs avec qui on travaille, et qu'après, quand on est parti, est arrivé ce qui est arrivé. Donc, du coup, on n'a pas pu pousser les investigations. Donc, voilà. Mais après, il y a pas mal de sites qui en vendent. Alors après, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Là, c'est encore la grosse question. Sur le Redmi Note 3, Xiaomi a bien communiqué, mais le Redmi 3S est la seule communication et une page Xiaomi Hong Kong. Voilà. C'est une information de revendeur via lui, n'hésite pas. Alors nous, on a travaillé avec un mec et apparemment, lui, s'est renseigné, il ne pouvait pas en avoir. Alors, il y a certainement des gens qui peuvent en avoir. On avait vu ça avec un Français que je connais là-bas qui lui avait vraiment un contact qui pouvait avoir les versions Hong Kong des smartphones ou les versions internationales et tout, donc c'était plutôt pas mal. Mais il y a des gens comme ça, il faut connaître les bonnes personnes et voilà, c'était pas mon cas. Deuxième question, tu avais parlé d'éventuellement tu quitterais Tipeee. Où es-tu dans le projet? Alors oui, bah ça tombe bien que tu m'en parles. Alors je suis en train de préparer un cahier des charges que je vais envoyer au programmeur avec qui je travaille en lui disant voilà ce que je voudrais faire. Donc l'idée ça serait de faire la même chose que Tipeee. Je ne vais pas dire en mieux parce que Tipeee est quand même relativement basique, si ce n'est faire la banque, ils font pas bien grand chose. Hein. Leur interface est quand même relativement limitée et oblige les membres à chaque fois à aller sur leur site pour leur faire un peu de trafic, ces enculés. Et ouais, mais pour ceux qui ne savent pas, Tipeee a été créé par le fils de Jean-Jacques Goldman. Qui, je ne vais pas dire du mal, c'est pas une dit toujours du mal. Ça doit être une espèce de feignasse, forcément. Ouais, je suis le fils de Goldman, je veux dire, le mec il est né avec la cuillère dans la bouche, voilà quoi. C'est comme le fils de Jean-Michel Jarre, quoi, tu vois. Le mec il est né comme ça, bon bah voilà, on va faire quoi? Il a dû faire une école de commerce et de marketing, voilà, et du coup il aura lancé ça et tout, et ça ne repose que sur les gens qu'il connaît et machin et tout. Attends, je regarde si elle vient là. Elle m'a envoyé un message, elle arrive ou elle me met en plan. Ok, d'accord. Elle vient juste de se lever, elle me demande de laisser 5 minutes. Mimi, elle était là. T'es Mimi, elle, c'est un petit regard de coquine. Ici, attends, je regarde. Ma femme qui m'écrit, me demande qu'est-ce que j'en fais. Yes, please. Hop, 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 please, please. Elle vient juste de se lever. Donc elle me dit 5 minutes. Non, c'est bon, on avait dit 45. Et 42. Donc du coup, voilà. Donc je suis en train de plancher un cahier des charges. Mais je voudrais aller... Alors je dis pas que je voudrais aller plus loin dans les Geek Plus, mais je voudrais vraiment vous apporter quelque chose de plus. Votre nom dans les crédits, il faut que ça revienne. Ensuite, il y aura des levels au niveau des dons. Alors, ça n'aura pas d'incidence. Hein. Il y aura le mode éco pour ceux qui veulent par exemple donner que 1 euro par mois, ceux qui sont prêts à donner par exemple 5 euros par mois. Et c'est mignon ça. Alors, elle, je sais pas. Là-bas, allez, je vous fais voir un peu là-bas. C'est plus c'est mignon. Non, c'est la détresse. Mais donc il n'y a que ça. Il a perdu son fil. Voilà, donc il y aura Echo, vas-y, j'ai fait des conneries. Voilà, il y aura par exemple ceux qui veulent donner 1 euro par mois, ceux qui veulent donner 5 euros par mois, ceux qui veulent donner 10 euros par mois. Donc tout ça, il y aura 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc vous pourrez donner par exemple 1 euro si vous voulez faire que. Ce sera 1,50 € parce qu'il y a énormément de frais de PayPal si vous donnez qu'1 euro. Donc il y aura par exemple ceux qui veulent essayer juste essayer un mois, bah, 1 euro, ceux qui veulent essayer 3 mois, 3 euros, ceux qui veulent essayer 6 mois, ceux qui n'ont pas de thunes, qui disent allez je mets 12 euros, mais au moins ça je suis plus pendant 1 an, je me fais pas chier, il y aura voilà, 12 euros, même vous êtes plus pendant 1 an, vous n'avez pas de thunes, tant pis, ceux qui sont prêts à donner 60 euros, c'est mieux, ceux qui peuvent donner 120 euros, c'est magnifique, mais ce sera 100 euros, je crois que ça sera plafonné. Donc là, ce serait génial. Ensuite, il y aura vraiment le truc, votre pseudo dans les vidéos doit revenir. Ensuite, il y aura un onglet don. Parce que c'est déjà arrivé le cas de membres qui sont à l'année. Par exemple, tu peux te laisser à l'année, dire ouais, je mets 60 euros,
tu deviens geek plus à l'année, c'est bien. Mais par contre, je veux, voilà, un mois, t'as gagné au gratte-au-gratte, tu dis, ah là, voilà, tiens, genre, il veut s'acheter de nouvelles jambes pour sa Porsche, tu dis, je veux donner un peu de thunes, et tu dis, ouais, je vais donner 10 euros, 20 euros, il y aura les dons. Et il y aura possibilité de donner des dons ponctuels, et du coup, il y aura vraiment les dons seront aussi intégrés dans les vidéos. Les généraux donateurs, machin comme ça, voilà. Il y a des conneries comme ça aussi. Il y a aussi, apparemment, il y aura une case aussi anniversaire. Je suis en train de préparer, comme au Club Dorothée. J'aimerais bien, je pense que vous êtes de cette génération-là aussi, les mecs, de cette génération Dorothée. T'es pas belle, elle, c'est... Ah ouais, vous l'avez vu là ou pas? Merde, ah bah non. Alors, attends, on va arrêter les deux là-bas qui sont... Ça commence à arriver, là, ça va au cinéma. Elle n'avait pas une jolie tête, mais elle avait un joli corps. Comme les crevettes. C'est pas bon ça. Voilà. Donc, et une rubrique anniversaire. On fait tous partie du Club Dorothée. Et, je veux dire, si vous pouvez, voilà. Donc il y aura une rubrique anniversaire. Vous pourrez recevoir les mails directement. Donc on verra pour que le programmeur fasse une espèce de SMTP pour que je puisse envoyer les mails. Comme ça, vous recevrez bien les mails depuis mon adresse mail et vous le recevrez dans votre boîte email. Vous aurez bien le lien pour voir la vidéo et tout comme ça et tout, voilà. Donc je suis en train de réfléchir à pas mal de petits détails qui permettront de donner beaucoup plus d'importance au Geek Plus sans que ça soit, je veux dire, le mec, t'as 3 euros sur PayPal, ça marche quoi. T'as 1,50€ sur PayPal, et ben 1,50€, tu peux devenir Geek Plus pendant un mois et tu peux voir si ça te plaît, tu verras ton nom, machin et tout. Après, voilà, si t'as 12 euros, bah tu dis allez, je deviens Geek Plus pendant un an. Bah, je veux dire 12 euros, c'est 2000 à le faire, c'est bon quoi. Hein, on a toujours été d'accord là-dessus. Ça fait 1 euro par mois, et bien si vous êtes 2000, ça me fait un salaire, et je veux dire, après, je verrai les choses complètement différemment, je serai quand même beaucoup plus serein. Donc, il y aura la possibilité de le faire, voilà, pour un peu s'adapter un peu à tous les budgets. Ceux qui peuvent mettre 12, ceux qui peuvent mettre 60, ceux qui veulent juste essayer, ceux qui veulent juste faire un don comme ça, qui n'ont pas envie d'être Geek Plus, ils veulent juste faire un don comme ça, et il y aura forcément une mise en avant pour ces gens-là. Alors, ils n'auront pas plus de trucs, ils auront juste les vidéos en avance comme tout le monde. Les behind the scene va peut-être devenir un format qui sera certainement en exclusivité pour les Geek Plus, mais qui deviendra peut-être public, je vais voir. Mais voilà, donc mais qu'il y ait vraiment une mise en avant de ces gens-là, qui décident de soutenir, encore une fois, je vous dis, si vous êtes 2000 à mettre 1 euro par mois, ouais mais 1 euro c'est pas beaucoup, bah ouais mais 2000 ça ferait 2000 boules par mois, moi j'ai un objectif de gagner en Thaïlande 1500 euros par mois, ce qui n'est pas incroyable, mais ce qui me permettrait de vivre, et sans trop dépenser, il permettrait de voyager un peu, d'aller en Chine, de revenir, machin, parce que je dépense pas énormément. Si je fais gaffe et que, comme là en ce moment, si je traîne pas, ça me coûte un peu cher en taxi à chaque fois. Je veux dire, le plein c'était 100 bahts, là c'est 120 bahts pour venir, 120 bahts pour repartir, 240 bahts, 240 bahts, je roule quasiment un mois avec la moto, quoi. Et là j'ai juste fait l'aller-retour. Donc, voilà, vraiment les mettre en avant en disant ouais, c'est pas beaucoup, mais voilà, il y aura votre nom en avant, ce sera votre anniversaire, les mecs qui feront des dons et tout, voilà, il y aura vraiment une mise en avant de ces gens-là. Donc je suis en train de préparer le cahier des charges en fonction des idées que j'ai, des fonctions qu'on me donne, des idées qu'on partage, et voilà, après je demande aux programmeurs de s'en occuper. Vous pourrez payer par PayPal et par ACB, même si on est bien d'accord, je préfère carrément l'ACB via iPay. Parce que PayPal, nanana. Mais si vous avez que 12 euros par PayPal, sachez que vous pourrez devenir Geek Plus pendant un an pour 12 euros. Putain, voilà quoi, je veux dire, c'est pas grand chose, mais encore une fois, on a une centaine de tipeurs par mois, et ben, même si ça fait que 100 euros, bah tant pis, s'il y en a qui peuvent donner 5, s'il y en a qui peuvent donner 10, on a des voilà, qui donnent 50, on a qui deviennent Geek Plus à l'année. Voilà, ben après, chacun fera en fonction de son budget, mais il y aura un minimum qui fera que ce minimum, par beaucoup de gens, parce que vous commencez à être beaucoup, vous êtes quasiment 20 000 sur alors vous êtes que 20 000 sur la chaîne YouTube, mais vous êtes 20 000. 20 000 qui donnent 1 euro, mon pote. Elle change de moto là. Moto 3 roues, KTM, une putain de KTM. Voilà. Personnellement, je n'aime pas. Tipeee, la motivation qu'il envoie sont troqués. On est obligé de se connecter sur Tipeee pour voir tes messages en entier. Ouais, ça, c'est un peu leur business à eux. Ils se sont dit, tiens, on va niquer les gens comme ça. Et puis voilà quoi. Donc c'est pas terrible, je suis bien d'accord avec toi, mais je suis en train de travailler sur ce dossier-là parce que ça a été demandé et je m'en occupe. Alors je regarde vite fait qui c'est qui m'a écrit. Forcément, c'est Jérôme. Ouais, bon, pas obligé de marcher comme ça. Hein. À mon avis, elle regarde beaucoup. Toi qui me les montres, ok, d'accord. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, Nisma, elle n'est pas encore là. Ici, il est 48. Ça va chier. Ça va chier, mais en même temps, ça a permis de finir un petit peu.
Donc ainsi se terminent ces questions. Donc on va arrêter l'ordinateur ici. Je vais laisser tourner la caméra comme ça jusqu'à ce qu'elle arrive au cas où sur une ambiguïté. On peut laisser tourner la caméra et on pourra voir. Ça permettra de la mettre en vignette ou pas. Voilà. On va continuer. Tiens, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Parce que je le sais. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Alors, certainement lundi et mardi, vous allez manger des vidéos de mon nouveau smartphone, pour lequel il devra forcément y avoir beaucoup de vidéos parce que le téléphone est très bankable. Aucun reviewer français ne l'a eu en main, ni testé, ni la plupart ne savent même pas qu'il existe. Donc voilà, c'est une marque en plus. Donc on va profiter un petit peu de ça. Donc vous allez en manger pendant lundi. Il y aura beaucoup de vidéos. Alors ça va me dire, ben oui, parce qu'on a discuté avec mon network et malheureusement c'est la solution qui marche pour qu'on puisse cannibaliser un peu et nous faire qu'on fasse plein de vidéos sur le même smartphone. Donc du coup, je regarde. Hein. Vous allez en prendre un petit peu pendant au moins lundi, mardi. Est-ce qu'au milieu de tout ça, je mets des vlogs? Il va bien falloir parce que j'ai un peu beaucoup de vlogs d'avance. Donc on va essayer de voir. Mercredi prochain, une vidéo spéciale, What the fuck spéciale, conneries Pokémon de ce qu'on a pu trouver. En plus, comme j'avais la GoPro, je vous les ai filmés. Comme ça va vous plaire un petit peu. Ensuite, alors jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi. En plus les vlogs tech, les vlogs découvertes et les vlogs baroudeurs, ça va être compliqué, hein, de passer tout là. Il faut absolument que je vous teste la montre que j'ai fait déballer, la Z-Pack S99 de mémoire, parce qu'elle est plutôt sympathique. J'ai joué un petit peu avec et je la trouve plutôt bien en fait dans l'ensemble. Donc il faut que je fasse ça. Il faut aussi que je déballe la numéro 1 D5. Alors je sais pas si c'est la D5 ou le D5 Plus qui m'a donné. J'aurais tendance à croire que c'est la D5 Plus, mais alors je pense pas que je vais la déballer, je pense que je vais la reviewer tout de suite. J'ai reçu aussi le petit drone qui s'appelle, c'est le Zerotech Hobby, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un drone qui est gros comme mon smartphone, mais véridique, hein, qui est gros comme ça, qui est beaucoup plus épais et qui se déplie et qui possède un accéléromètre et un sensor au niveau de la hauteur. Donc du coup, quand tu le mets, tu commandes depuis ton smartphone, il reste stable avec une caméra devant, 7 pixels de chez Sony, pas mal. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, c'est elle. J'ai peur, elle va bouffer 2 hamburgers. Elle va bouffer mon budget. Donc il a ça, il a aussi le GPS qui permet de le faire revenir. Ah, mais c'est les deux, oh, ça va, ils sont pas si vilaines que ça. Donc le drone est plutôt pas mal, donc j'ai ça aussi à faire. On est en deal avec Verny, donc voilà, on va relayer leur news et ils vont nous envoyer tous leurs produits. Donc on va commencer par le Vernet Apollo Light, même s'il n'est pas si récent que ça. Il y a un event le 20, donc on est invité, mais comme j'ai dit, on est en Thaïlande, donc on va voir s'il est prêt à nous payer les billets d'avion. S'il est prêt à... Ah, celle en rose était jolie hein, quand même. Hein. Ouais. S'il est prêt à nous payer... Ah bah elle passe par là, oui. Ah bah elle passe rien que pour vous devant. Alors, je sais pas s'il va y avoir le poteau. S'il est prêt à nous payer le voyage, on irait dans ce cas pour l'event, le 20. Mais bon, en même temps, ce qu'il faudrait que les mecs comprennent, c'est que Honor, quand ils invitent les mecs, ils leur payent les billets d'avion en écho avec... j'allais dire jet service avec EasyJet machin et tout, mais et ils leur payent ça et l'hôtel et ils vont les chercher et tout, et ils les prennent en charge. C'est ce qu'on appelle un event, c'est de la promotion quoi. Donc si eux ils veulent vraiment faire de la promotion, il faudrait qu'ils payent les billets d'avion de Thaïlande jusqu'à chez eux et l'hôtel et qu'ils viennent me chercher, dire comme un machin. Moi je lui ai dit je veux bien faire un beau petit reportage sur votre event comme on l'a fait par exemple pour le ZUC, mais il va falloir qu'ils fassent un peu des efforts les mecs. Voilà, donc ça c'est le 20, donc du coup si je vais là-bas, je profiterai de là-bas, je profiterai de ce voyage-là pour aller à Hong Kong et d'aller à Shenzhen récupérer tous les trucs qui sont chez le transporteur, les cadeaux, les trucs machin, j'ai mes baskets, j'ai mon home cinéma Bose avec l'enceinte centrale et caisson de base, j'ai ma femme, je mets le là-bas, le caisson je peux mettre dans un sac à dos, dans ma valise, il faut que j'achète une valise aussi, et l'enceinte centrale je paierai un surplus de bagages, c'est pas grave quoi. Je regarde tout, j'ai dit peut-être c'est elle et tout, elles sont pas belles. Donc voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc, après j'ai pas énormément de retard. J'ai toujours le petit robot de Hobby Gaga, mais bon ça on s'en fout. Les casques pas chers de chez... Il faut que je recontacte Boudio, parce que Boudio elle m'avait promis que si je faisais la review de du UFO, elle me passait le V, qui est le Victoire, qui est super bien en plus. Donc voilà quoi. Mais voilà ce que nous attend la semaine prochaine. Mon téléphone top amoureux. Là on est bien.
Non. Mon téléphone top amoureux, on est bien. Le what the fuck. Et après, jeudi, vendredi, certainement la montre. Le drone, je sais pas. La numéro 1, D5, c'est bon. Et je crois que c'est tout ce que j'ai de retard. Ah oui, alors il y a une application à faire. Les Wondershare, ils sont revenus à la charge. Avec une nouvelle application qui a été mise à jour, qui est pas mal en fait. Elle me dit, ah, ça va vous plaire. Je dis, ouais, bon. Et en fait, oui, ça a l'air pas mal. Puis comme ils payent, alors encore une fois, on en parlera pendant la vidéo, il faut pas confondre sponsorisé et rémunéré. Sponsorisé, ça veut dire ils sponsorisent la vidéo, donc on est quand même un peu obligé de voilà quoi. Et nous rémunérés, c'est simplement on se demande qui nous paye pour faire la vidéo et on leur dit bien, on fait ce qu'on veut quoi. Voilà. Donc ils payent et bon, pas non plus les fracasser. À chaque fois, on parle de l'application, on dit ce qu'il y a dedans. Moi, à chaque fois, ça fonctionne. Ils sont pas cons non plus. Puis Wondershare est une compagnie qui est assez connue dans leurs applications, donc c'est pas mal. Donc voilà, il y aura ça pour la semaine prochaine. Il y a pas mal de vlogs, j'ai fait pas mal de vlogs quand j'étais en Chine, notamment je vous ai fait l'Euro Trip, je vous mets. J'ai fait une journée où je fais l'acheter mes accessoires GoPro, donc je les ai emmenés, et puis quand elle me dit les prix, je vous mets les prix aussi, donc vous verrez un petit peu tout ce que j'ai acheté pour la GoPro. Quand je suis allé manger au restaurant mongol aussi, je vous ai fait une vidéo. Voilà, ça c'est bien. Et pour l'instant j'ai tout fait. En blog tech, j'ai pas mal à faire aussi. Il faut que je vous en fasse une aussi, alors certains l'auront su sur Line, concernant une boisson énergisante, voilà quoi. Il faut que je vous explique un peu le pourquoi du comment. Il y aura 2 vidéos là-dessus qui seront sous format vlog parce que c'est plus facile. Vous mettez, oui, là on a relancé, il faut que je fasse absolument le casque parce que la marque, bon, ils ont compris que j'ai eu l'accident, machin, je suis pas opérationnel. Et là j'aurais dit écoutez, je suis en train de lancer une petite série comme ça passera mieux en faisant le blouson, le casque, la moto, et après on fera les vlogs à moto avec le casque et on pourra en parler à chaque fois. Donc ils ont dit oui, c'est vrai que c'est plus intelligent comme ça de présenter un casque comme ça bâtard en disant hop, en plein milieu de truc on vous met un casque et on n'en parlera plus jamais. Ça permet vraiment d'introniser cette section. Et puis voilà, ça sera pas mal. Bon, Miss Map n'est toujours pas là. Je regarde si elle a laissé un message. Voilà pour la semaine prochaine, donc ça sera pas mal, il y a quand même pas mal de choses qui vous attendent. Ici, oui, bon, écoute, on n'est pas là. Ok, voilà, waiting you, hop là, j'ai répondu, ça c'est fait. Voilà. Doucement, ouais, trop fort là, c'est une putain de cathédrale ici, vous l'avez vu, hein, c'est grave, hein, putain, mais je sais pas, soit ils sont en train de le refaire, soit il vient de s'installer, en fait je l'ai vu, ils n'ont pas fini les travaux, soit ça marche pas génial et à mon avis ils vont peut-être laisser comme ça pendant longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc du coup il me restera pas grand chose à faire pour cette vidéo, il me restera l'intro à faire, le sermon, les news de la semaine même si c'est pas passé grand chose, et puis ça sera pas mal hein, pour ces petites, je vous promets, t'es pas mal, ouais, Mimi. Je vous promets que la semaine prochaine ça sera beaucoup plus sympa. On ira vraiment en mode, vous me direz ce que vous avez pensé de cette histoire avec 2 caméras. Hein, comme ça, vous voyez, on met la deuxième caméra ici. Hop là, la deuxième caméra, elle enregistre. On est à combien? On est à 57 minutes. Ici, 57,13. Medium. Non, ça dit rien d'autre. Avec, je vais voir. Avec le. C'est du métal. J'ai acheté ça dans mes trucs accessoires. Et même le support. Vous voyez le support ici là, il est en métal. Alors j'ai oublié, j'aurais dû leur demander de. Il n'y a pas le boulon là. Mais en fait le pas de vis, il est. Vous voyez le pas de vis, il est là, il est dans le jaune. Ici. Mais j'en ai des boulons, je pourrais le mettre à la maison. Des boulons, des boulons. Mais du coup ça c'est en métal. Donc la caméra est quand même plutôt bien protégée. Et le support aussi est vissé dans le support qui vient. J'ai demandé à ma femme de l'acheter, c'est une marque américaine. C'est la marque Manfrotto. Alors tous les connaisseurs vont dire ah, bien sûr mon pote. C'est la marque Manfrotto. Voilà. Et du coup, vous voyez, il y a un axe ici. Et je peux orienter la caméra comme ça, ce qui fait qu'on peut mettre jusqu'à, je veux dire, un Canon, ils disent, enfin dans la pub, hein, et comme c'est une marque américaine, on va les croire sur parole, il me dit un Canon 700D, ça rentre 70D, 700D, dessus ça passe. Donc ça veut dire que c'est quand même plutôt costaud et plutôt bien. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette histoire de caméra, à savoir qu'aujourd'hui on va dire que c'était un petit peu le rodage, pour voir si ça marchait, pour voir si on pouvait rester plus d'1 heure, 58 minutes. 1 heure en enregistrement avec la caméra, ça marche aussi, à savoir qu'elle a le son exactement. Après, l'intérêt, ce serait, comme vous l'avez vu, c'est que j'ai la caméra comme ça et que la semaine prochaine, si on voit des meufs, on fait hey, comme ça, on fait coucou comme ça. Et puis après, si elle veut venir, on dit ah, viens t'asseoir et tout. Et voilà, mais vous allez voir, la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus sympa. Non, cette semaine, c'était à chier. Mais bon, j'étais perturbé. Quand on me dit oui, le what the fuck, cette semaine, il était pas terrible. Ben ouais, je sais bien, mais j'avais que ça en stock. Il fallait qu'on mette un peu du mot-clé de Japon dans le titre. Et donc du coup, ça a servi un petit peu à ça, avec des produits qui étaient intéressants, un format qui peut être un peu court, avec un petit goût de pas assez, mais en même temps, c'est bon ça. Quand tu as un petit goût de pas assez, ça veut dire que tu en veux plus. Donc la GoToFac sort un peu dans le même esprit, mais bon voilà, je reviens, je devais être en Chine, je reviens, j'y suis pas, machin. Je vais peut-être y retourner pour l'event, ou peut-être pas.
Donc ça sera le suspense. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On arrête ici la vidéo. Oui, vous avez vu avec mon bras, je galère quand même. Oui, chaque fois, il est encore bien coudé. Semaine prochaine, kiné, on recommence. J'ai rendez-vous avec le kiné le 12. Le 14 avec mon médecin, on va faire des radios pour voir un petit peu l'os. Et après, rendez-vous avec le kiné où il m'a dit si ça va pas, ils vont m'endormir et ils vont me tirer sur le bras pour en avoir le maximum. Parce que là, en fait, quand ils me tirent sur le bras et quand ils m'ouvrent le bras, je fais. On fait du. Vous voyez mon bras, comment il s'ouvre? Pour l'instant, il s'ouvre comme ça. Bon, c'est pas mal. C'est mieux qu'avant. Avant, c'était quand même. Donc, il s'ouvre comme ça, vous voyez, et un petit peu tout doucement. Mais après, quand elle tire dessus, vous voyez, quand elle le pousse comme ça, redans, ça me fait mal, quoi. Au biceps qui est en train de revenir. Le triceps, lui, il est toujours abonné absent. Il tire dessus, et normalement, ça me fait quand même vachement mal à me dire on arrête. L'intérêt, me dit, c'est si on vous endort, du coup, eh ben, on ira tout doucement, tirer dessus, le faire chauffer, et ça s'ouvrira. Et après, quand je me réveillerai, j'aurai un mal de chien, mais au moins, j'aurais gagné un petit peu en ouverture. Il faut savoir qu'avant, quand je suis parti, on était à 125 degrés il y a 15 jours, 130 degrés d'ouverture dans ma dernière journée de kiné. Quand j'irai la voir, je demanderai de regarder si ça a évolué tout. Moi, je pense qu'on a gagné 5 degrés. Je pense bien, parce que oui, quand on va tout doucement comme ça, même en fermeture, j'arrive à me boucher. Parce que avant, j'arrivais même pas, oui, j'ai comme ça, et là, j'arrive à me mettre le doigt dans la bouche. J'arrive même à m'enlever les lentilles. Parce que j'arrivais plus pendant un petit moment, oui, quand on fait comme ça. Je peux mettre comme ça, les lentilles, je suis pas trop chaud là. Je peux faire encore la main gauche, mais j'arrive à mettre les lentilles, donc c'est plutôt intéressant en attendant que le bras revienne. Mais voilà, j'ai quand même gagné en fermeture, en ouverture pendant ces jours-là. Voilà. Allez, on arrête là. C'est pas moi qu'on appelle, non. Ah putain, elle arrive ou pas? Oui, parce que je vous sens, il y en a plein qui aimeraient bien la voir un peu là. Ok. D'accord, il y a 1 minute. Bon, ce qu'on va faire, je vais arrêter l'ordinateur et je vais laisser tourner la caméra et je vous mettrai la vidéo à la fin. Voilà, à la fin, là comme ça, on arrête. Et puis à la fin, je mettrai la vidéo où je l'aurais anticipé. Voilà. Et en fait, je vais anticiper la vidéo, je la mettrai en incrustation. Comme ça, pendant que je vous parle et que moi, c'est le gros suspense, vous verrez un peu l'animal. Voilà, le manimal. Allez, paix prospérité à lundi, mardi, mercredi. Et sinon, la semaine prochaine, go to fac. Ça, on va bien rigoler. Vous allez voir. Je vais vous préparer des trucs là. On va bien rigoler. Paix prospérité. Allez,